soir, c'est une soirée spéciale. Pasteur Carlo doit terminer responsabilité et selon l'arrangement que nous avons fait. Et yes, nous ne connaissons pas des gens qui ont pleuré et n'a pas roi, mais bon Dieu connaît que nous, il a fait provision pour nous. Amen. Et la grâce là a continué. Il y a environ un quart de siècle, nous avons quelques contacts avec l'église de Feu Pasteur Tony Joseph. Et à un moment donné, les voyaient et un serviteur qui était un prédicateur de l'église vient prêcher pour nous. Dans le temps, l'église s'est développée dans Manhattan. So, en l'autre occasion, nous avons besoin d'un porte-parole du Seigneur. Et donc, nous avons contacté quelques leaders de notre gang. Ils disent, oh, frère, tu es prêché pour moi. Il est très occupé dans l'église Manhattan, mais nous avons un qui est très zélé. Nous faisons la confiance. Et ils voyaient ça très zélé. Et pendant un quart de siècle, très zélé, il est très, très, très zélé. À la gloire de Dieu. Et c'est pas ça nous pouvons dire Kimoun. Pasteur Carloyer, c'est Vintandel. Et on a un témoignage de Kimoun sur ce temps. Ça est arrivé pour le cas du Seigneur. Et quelqu'un a dit jamais on n'a parlé comme cet homme. Well, on parlait du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est un disciple tout sur terre pendant tout 2000 ans. So, Vintandel. Et ce soir, pour nous dire le Seigneur merci. Et c'est nous tous qui avons campé. C'est nous tous qui allons chanter peut-être un seul couplet. Et puis, il a besoin de quelques-uns de nous, pasteurs, prédicateurs, sœurs, frères, de entourer pasteur Carlo. On ne pas dire rien. Pour connaître le prophète, pas jamais étonné. Le prophète toujours connaît que l'Éternel l'ancien a travaillé pour lui. Nous allons prier que grâce le Seigneur Bali, au-delà d'un quart de siècle, voyez bien, pour servir non seulement à TBC et dans plusieurs autres églises et pour servir BMBC. Every time, vous voyez bien, nous faisons coup de téléphone que grâce à ça, il ne va jamais diminuer. Au contraire, il va augmenter. Et Pasteur Marc a fait la prière de consécration dans l'occasion cela. Et quand il s'agit de ce que moi, il décide pour suivre le Seigneur. Il faut décider de ne pas se caler. So, il faut camper et il faut gagner your help, you know. When tu décides, mais il faut que je chante là, ça va, I'll call you. Moi, tu décidé pour suivre le Seigneur. Moi, tu décidé pour suivre le Seigneur. Moi pas tourner, le monde derrière dos, la croix devant Dieu. Le monde derrière dos, la croix devant Dieu. Le monde derrière dos, la croix devant Dieu. Moi pas tourner, toujours m'a suivi. Si me dois aller seul, toujours m'a suivi. Si me dois aller seul, toujours m'a suivi. Moi pas tourner, moi pas tourner. Et bon Dieu prend l'augmentation, déposer quelques mesures de grâce sur d'autres serviteurs, sur d'autres servantes. C'est Pasteur Marc qui va faire la prière de consécration. Dieu Tout-Puissant, bon et tendre Père Céleste, humblement nous prosterner devant ta majesté, devant ta sainteté, devant ton autorité. C'est le psalmiste David qui écrit pour dire l'elle garder bon Dieu dans toute sa liée, toute gens qui lié, toute grosseur, toute grandeur, et il garder l'homme dans petit tessio
il demande qui est-ce même que nous y est pour grand bon Dieu ça a fait cas de nous. Nous garder nous-mêmes et nous demander qui est-ce que nous y est pour nous-mêmes tout capable les serviteurs, pour nous capable les servants tout. Qui est-ce que nous y est pour nous-mêmes tout nous capables de parler au nom de ce Dieu saint, au nom de ce Dieu puissant. Mais parole ou révéler nous. Les nous parler, ce n'est pas nous qui parlons. C'est vous-même qui parlez dans nous. Ainsi, Père, nous c'est tout simplement un vaisseau que vous utilisez. Nous venons devant avec ton serviteur, Pasteur Carlo Célestin, depuis plus d'un demi-siècle, particulièrement ici dans Massachusetts, à Boston, eh bien, par voie li, eh bien, on a béni les âmes. Par voie li, on a fait appel à d'autres hommes et femmes pour entendre la voix de Dieu. Pasteur, Père, nous venons devant et nous venons pour nous dire merci de l'avoir utilisé. Merci de continuer à l'utiliser encore pour ton travail, pour l'avancement de ton règne. C'est parole qui dit nous, toutes les fois que nous quittons nous-mêmes dans mes rois, eh bien, on va faire avec nous de grandes merveilles, bagaille qui fait les hommes étonnés. Eh bien, humblement, nous venons devant avec ton serviteur et nous encore une fois, nous quittons dans deux plats mais bénis, nous quittons dans deux plats mais puissants, que vous continuez à utiliser pour l'édification de ton peuple et la glorification de ton nom. Pour cette semaine, en ce qui nous concerne, nous comptons pour la façon dont utiliser depuis dimanche soir. Et ce soir encore, tu vas nous parler à travers lui. Nous prions, Père, que ta grâce continue à demeurer sur lui, sur sa famille, sur son ministère, et au continuer à redoubler de force, afin que Père est capable toujours, eh bien, non seulement ce serviteur zélé, mais ce serviteur qui toujours répond à la voix de son maître, parce que ou dit nous, les n'a servi avec, ou les n'a servi en bien, ou même ça ouvre de nous, nous suspendons nous-mêmes, mais c'est nous-mêmes dans nous. Serviteur, non, mais on Père, n'a pas d'autant prix. Continuez à guider, continuez à diriger, continuez à bénir, et continuez à balayer encore de nouveaux témoignages. Non pas pour lever tête, mais pour dire, la toujours quitter tout simplement, tout petit, non, mais le Dieu puissant, eh bien, qu'a fait de lui, eh bien, un témoignage pour son nom. L'inamèon, famille l'amèon, gardez, béni, dirigez, c'est prier, non. Non pas bon, non pas digne, mais nous prions au nom et par le mérite de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Soyez disposés pour entendre le porte-parole du Seigneur, son prophète à la BMPC, spécialement cette semaine, le révérend docteur Carlo Célestin. Bien sûr. Éternel, notre Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Du fumier de la terre, l'Éternel retire le pauvre et l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands et parmi les grands de son peuple. Je bénis le Seigneur de cette grande opportunité qu'il m'a donnée. Je bénis le Seigneur également pour Pasteur Solini qui m'a toujours témoigné une appréciation sincère et honnête. Et si vous connaissez nous, vous connaissez qui j'en ai parlé de Solini Védrine. S'allier pour nous et aussi modèle que il représentait pour nous. Alors comme dans le protestantisme, nous n'avons pas de pape, mais nous pouvons nécessairement dire que c'est notre pape à nous. Il y a un modèle de ministère, il y a un modèle de consécration. Et nous bénissons le nom du Seigneur de cette grande opportunité et de cette amitié également. Que le Seigneur permette que nous jouions avec toute l'Église. Nous comptons le Seigneur ait bonne opportunité pour nous venir adorer semaine ça. Et la joie et la bénédiction, c'était pour nous-mêmes. Comme c'était déjà lu dans
Actes chapitre 17, l'apôtre Paul, comme c'était sa coutume, entra chez plusieurs, mais particulièrement pendant 3 sabbats, il discuta avec les Juifs à partir des Écritures, leur expliquant et démontrant que le Christ devait souffrir, qu'il ressusciterait d'entre les morts et que Jésus, disait Paul, que je vous prêche, c'est le Christ. Certains d'entre eux crurent et se joignirent aux croyants, à Paul et à Silas. Parmi les Juifs pieux, une grande multitude, les prosélytes, une grande multitude, ainsi que plusieurs femmes influentes se joignent à Paul et à Silas. Mais les Juifs qui ne croyaient pas, poussés par l'envie, prirent quelques hommes malhonnêtes, des gens de mauvaise vie et de la pire espèce, rassemblèrent une foule et provoquèrent une meute dans la ville. Pour assumer une mission, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ est cité dans Luc chapitre 4, verset 18, verset 19, proclamer la bonne nouvelle que il était venu pour le faire et pour décrire pour lui-même, pour toute l'humanité, sa mission essentielle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Luc dit nous comme ça, après que Jésus-Christ fit fait déclaration ça, il roula le rouleau du livre, il remettre-li à leader synagogue là, et ensuite les chita. Cette déclaration de la part de Jésus est tirée dans Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, et pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Déclaration ça, il fait là, Luc te comprend bien. Il dit nous, voilà la mission que Jésus-Christ a confiée à ses disciples. Dans Luc chapitre 24, en verset 46, il leur dit, en parlant de Jésus, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'un roi. Dans le 2e livre l'IA, dans Actes des Apôtres, Luc dit nous comme ça, que bagaille ça a arrivé. Le jour de la Pentecôte, il dit dans la chambre haute, il dit disciples de recevoir la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce message établit Jésus comme le Messie victorieux, offrant le salut à tous. La dispersion des Juifs dans l'Empire romain a considérablement facilité la diffusion de l'Évangile durant l'époque apostolique. Dans chaque capitale de l'Empire, il y avait des synagogues
accessible aux apôtres, où ils pouvaient rassembler un grand nombre de leurs compatriotes le jour du sabbat. Le jour du sabbat parce que c'est ce jour-là que moun te kon réuni, et c'est ça que fait, c'est dans le jour ça, ils allaient pour aller prêcher l'évangile. Lorsqu'ils prêchaient aux Juifs, ils invoquaient régulièrement les saintes écritures qu'ils reconnaissaient comme étant d'autorité suprême, d'autorité divine pour toute transformation de toute vie. Passage qui devant nous, particulièrement Actes chapitre 17, nous allons voir comment les réaffirmer pour nous notre objectif premier que nous t'ai partagé avec vous, pour te démontrer ce que Luc exactement fait, et c'est sous lui nous tirer cette déclaration, que l'Église n'est pas un accident de l'histoire, c'est plutôt providentiel, c'est intentionnel, que Dieu a choisi des hommes et des femmes dans un temps bien déterminé, dans un endroit, un lieu particulier, pour permettre que moun sa yo capable de représenter en lui, pour établir des œuvres, pour établir des hommes et des femmes, pour diriger son Église et son œuvre. C'est dans l'optique ça que Luc écrit deuxième tome livre pour l'adresser encore à Théophile, pour dire que mais ça bon Dieu te gagné en plan ni, et mais ça bon Dieu te voulait faire. C'était pour établir un lieu, pour établir un endroit, pour établir une identité qui vous permettre que les hommes capables d'arriver à apprendre à connaître qui moun bon Dieu y est, pour faire connaître à l'humanité déchue l'existence d'un Dieu créateur. Alors les moyens que apôtre pour l'employer pour convertir, pour l'autre monde capable d'arriver convertir ou bien pour prêcher l'évangile, eh bien c'est principe ça que Luc a essayé de faire nous comprendre. Que les leaders qui étaient venus, qui étaient établis par Dieu, dans le lieu côté bon Dieu t'a choisi pour t'établir, ils ont gagné une mission spéciale. Une mission que vous devez assurer que vous venez enseigner au sujet de la personne de Jésus. Lorsque Jésus t'a quitté terre, les 10 disciples, moi pour aller m'envoyer pour même l'autre consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, l'elle vini, l'a pas annoncé toute bagaille au sujet de moi. Sous besoin évaluer, lorsque l'apôtre Jean dit sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, c'est exactement ça au servi pour connaître si l'esprit a de Dieu. Qui ça esprit ça a prêché à ça le dit de Jésus. Parce que la prédication gagne pour centre essentiel Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça Paul fait dans Actes chapitre 17, dans verset 3. Comme nous t'ai promis hier soir, nous t'ai dit on a rentré dans le domaine théologique là. Alors, par contre, si nous t'ai passé dans l'éco évangélique, pour nous t'ai prendre la Bible noire, personne ne longe la Bible là devant moi pour dire mais Bible là. Actes chapitre 17, dans verset 3, ce verset, il joue un rôle clé dans le livre des Actes des Apôtres. Il illustrait comment le message de l'évangile a été transmis dans la mission de Jésus à celle des apôtres auprès des gentils. C'est ça Luc souligne dans le premier livre dans l'évangile selon Luc, c'est ça le souligne aussi encore. C'est avec intention que Luc a fait travail ça. Pour faire connaître exactement que ça n'a pas parlé là aujourd'hui à l'église, que nous-mêmes nous faisons partie de l'IA, ce n'est pas par accident. Si nous-mêmes nous ne connaissons pas comment on fait arriver là, et bien on met tout conclu ça à soi. Ce n'est pas par accident, à moins que nous n'en désobéissance. À moins que vous ne pas supposer là et vous venez fouiller corps dans le temps bah mounio. Laissez qu'on yo connaît que ou pas fait partie de enclos ça. Mais sinon, c'est le plan de Dieu qui travaille pour vous. C'est ça que fait. Leur retrouver au lagonia, demander bon Dieu qui salve pour faire pour lui dans le contexte que de le place là parce que vous pas un accident qu'il faut là. Et c'est ça lui qui a essayé de faire nous comprendre. Ça mène nous à conclure que tout message évangélique, il doit porter sur la croix de Jésus. L'évangile n'est pas centré sur le besoin personnel nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui sentent l'évangile là. L'évangile n'est pas centré sur Baka dans la famille. L'évangile non plus pas centré sur les valeurs culturelles ou la philosophie de notre famille. Il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ, un message sur sa mort, son ensevelissement et sur sa résurrection. C'est un message de foi mettant en avant la repentance envers Dieu, la foi dans le Seigneur Jésus.
Si votre conversion n'est pas marquée par la conviction du Saint-Esprit, de cet esprit qui te convainc du jugement, du péché et de la justice de Dieu, ou pas converti, ou pas sauvé. Et je crois fermement, chers frères et sœurs, que nous avons besoin d'apprendre à comprendre ça très bien. L'apôtre Paul dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est que Jésus est venu en chair. Il a été crucifié, enseveli et ensuite ressuscité le 3e jour. Et puis il dit, c'est pour sauver les pécheurs. La parole de Dieu dit par la bouche de l'apôtre Jean à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sans une telle confession par rapport à la personne de Christ, ça Christ pour même au conscient de qui nous y est dans relation par avec bon Dieu. Et puis pour dire, même Jean-Paul te dit, même Jean moi-même moi te dit, même Jean tout l'autre serviteur bon Dieu qui convertit te dit, qui moun cap délivrer de ce corps mortel? Oh Dieu, aie pitié de moi. Et puis le ça pour Saint-Esprit vini pour venir prendre place dans la vie et c'est le ça où passer de la mort à la vie. Si c'est pas ça où tu fait, ou pas converti. Si c'est parce que le diable t'a couru derrière ou parce que vous te dit que un diable racial qui a mangé, on peut courir entrer dans l'église, mais ce n'est pas parce qu'on convertit vrai, c'est converti. Vous venez chercher, vous avez besoin d'accepter Christ comme maître et sauveur personnel. Parce que l'essentiel de tout, chers frères et sœurs, ce n'est pas d'être religieux. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église longtemps. L'essentiel de tout, c'est pour accepter la croix de Christ. Parce que c'est la croix de Christ qui sauve. L'évangile, c'est pour l'évangile du manger et du boire. L'évangile, c'est son bagage qui a un rapport à salut, non. Et c'est ça l'apôtre Paul a fait juifs comprendre. Ce n'est pas parce que nous sommes descendants d'Abraham. Ce n'est pas parce que nous sommes héritiers de la promesse. Il faut une confession personnelle par rapport à Christ là. Ce n'est pas parce que papa est fort dans l'évangile, maman est fort dans l'évangile. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça qui sauve le monde. Ce n'est pas parce qu'on a prêché non plus qui sauve. C'est parce qu'on a accepté Christ comme maître et sauveur personnel. La parole de Dieu dit, tout ça qui confessait Jésus comme maître et sauveur personnel. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche. C'est ça que fait, on peut remarquer qui gens comprennent si on l'église, n'est pas l'église de Jésus-Christ. Poser question, est-ce que il y a un enseignement sur la confession sur Jésus? Je ne vais insulter personne, mais dis-moi qui dernière fois tu es rentré dans l'église catholique et tu as parlé de la confession de Jésus. Qui dernière fois tu entendu papa là te fait appel à la conversion? Je te dis pour tout le monde qui l'a, qui peut confesser Christ comme maître et sauveur personnel pour venir accepter. Oui, je me lever catholique, je connais toute doctrine là. Je connais à faire première communion, deuxième communion, par contre si on troisième, mais qui est renouvelé. Je connais toute bagaille ça. Toutefois, je n'ai jamais entendu dire comme ça que ou c'est pécheur. Et en tant que pécheur, ou sur route pour l'enfer éternel. Et que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je n'ai jamais entendu dire ça. Par contre, si laisse à dormir, de parce qu'en pile fois, je ne faut pas dormir. Nous, quand le monde connaît, nous remettons de tout. Nous avons posé nos questions. Qui dernière fois nous te posons une question sur la sainteté de Dieu. Qui dernière fois nous te prêchons un message sur la nécessité pour le pécheur pour être capable de repentir de ses péchés. Qui dernière fois nous t'a parlé de la mission du Saint-Esprit pour purifier les pécheurs, pour vivre une vie de sanctification progressive dans la relation avec Dieu. Nous avons d'autant dans pile bagaille. Il faut répéter une bonne bêtise, ou répéter ou dire tout le temps. Chaque année, il y a même qualité de réveil là, il y a même promesse qui fait. Et puis me poser cette question, qui gens ça a éveillé l'esprit? Qui gens ça a créé dans vous même la crainte de Dieu? Qui gens ça a suscité dans vous l'amour pour Dieu, l'amour pour madame, l'amour pour Marie, obéissance à Dieu, obéissance à Marie, ou même Jean l'Église obéit à Christ, pour aimer madame, ou même Jean Christ aime l'Église, commence à rapprocher au plus près de Dieu pour apprendre à obéir à leader que bon Dieu établit sous tête tout,
parce que obéissance à eux, c'est obéissance à Dieu. Comment ça aide à respecter les frères et sœurs qui vivent auprès de eux-mêmes? Alors que c'est ça l'évangile fait. Depuis qu'il y a un côté la vie transformée, c'est toute bagaille qui convertit. Vous comprenez, frères et sœurs? Bouche la convertit tout, pied a converti, main a converti, parce que cœur a déjà circoncis, transformation, c'est entière lié, c'est du dedans au dehors. Nous entendons parler en pile de offrande là, comme un acte de foi, fait foi ou agir. Nous entendons parler en pile de miracles comme approbation de Dieu. Mais en pile miracle, pour mettre tout, il n'y a rien fait. Il te dit, année ça, c'est année de délivrance. Depuis qu'il est tout ça. Dans de nombreuses traditions spirituelles, je conclue, chers frères et sœurs, je pense que le message de la réforme protestante, il doit retourner prendre place encore au cœur des églises, particulièrement les églises haïtiennes. Pour nous prêcher l'évangile, la foi et la foi seule. La grâce et la grâce seule. Jésus et Jésus seul. La Bible et la Bible seule. Et toute gloire à Dieu et à Dieu seul. Parce que la réforme protestante doit retrouver place encore au centre même de l'école du dimanche. Parce que sous chaque église, nous avons besoin de prêcher message qui te conduit les réformateurs protestants à prendre position pour te créer le mouvement du protestantisme. Moi, j'ai une bonne bagaille qu'a fait dans la communauté noire qui c'est une transférence, une bonne pratique traditionnelle que nous gagnons. Pour réaliser une bonne bagaille que nous avons fait, qui n'est pas nécessairement gagner fondation biblique. Même moi, on en vaut du tout. Moi, que lorsque vaudouisants ont besoin d'apaiser l'esprit loi, il fait une fête pour lui. Moi, dans l'église protestante, il y a un bon mouvement d'action de grâce. Que nous avons envoyé l'argent par les gens en Haïti pour faire un service pour eux. Ils pensaient que, selon ça, ils dit, dans l'élément transactionnel, ça, eh bien, ils sont capables de montrer reconnaissance à Dieu, bon Dieu va bénir beaucoup plus. Oui, un motif déséquilibré par rapport à ça, la foi chrétienne. Et puis, ça y a fait, ce n'est pas eux-mêmes qui choisissent pour faire, non, c'est le message de l'Église qui fait ça. Les Écritures présentaient le Messie comme celui qui doit mourir et ressusciter. Pour étayer cette idée, il était nombreux parmi les passages que Paul a obligé d'utiliser pour convaincre les Juifs. Ce qui est intéressant avec les Juifs, c'est que bon bonne bagaille qui pas trouble les Juifs là. Miracle pas fait Juif peur, parce que les Juifs habitués à miracle. Bien que par définition nous dit miracle, c'est un bagaille qui est sorti de l'ordinaire. Nous dit miracle pas répété. S'il répétait plusieurs fois, il n'est pas miracle encore. Il sont bénédiction, c'est un fait, mais ce n'est pas miracle, il y aurait vraiment. Alors par faute de mots, nous disons miracle parce que nous ne pouvons pas expliquer, ça nous voit. Bon, Juif sont habitués à ça. Juif, c'est mon qui, présentement, il a un droit, dans bon 6h, 7h, 8h du soir, les regarder, où est-ce qu'il là, reparaître après le fin de coucher. Quand bonne bagaille, ça ne va pas faire au paix. Aussi, moun mourir, moun lever, ça ne va pas faire juif paix. C'est ça fait juif pas vraiment chaud sous affaire Jésus mourir, ressusciter. Il dit habitué à ça. Et sous songez bien, songez texte ça dit, les Jésus t'est ressuscité, t'es comme bon l'autre mort qui t'est ressuscité tout. Songez ça? Il n'est pas étonné par ça. En fait, il dit nous comme ça que pour un moun rabbin, il faut que lui fasse un miracle. Un miracle, c'est ressusciter un moun mourir. C'est lever un moun mourir. Ça pas t'étonner. Si Paul t'a venu et puis il a parlé, causé devant eux, Paul a besoin de jouer un bagage qui peut convaincre. Mais ce sont les textes qui disent que les Béréens, ils ont été la parole dans la main pour examiner, pour voir si ce qu'on dit est vrai. Vous songez ça? Eh bien voilà, il faut que Paul te convainque de la réalité de l'évangile. Et ça, Paul t'a fait, ce n'est pas par persuasion que Paul t'a fait. Paul dit, ce n'est pas par la philosophie ou bien éloquence de langage
c'est cet esprit qui va le faire pour lui. C'est l'esprit de Dieu qui va le faire. Mais pour le Saint-Esprit de Dieu fait travail, il faut que ou même en obéissance à sa Saint-Esprit voulait. Et qui ça Saint-Esprit t'a déjà dit? Depuis dans la bouche prophète Esaïe, cet esprit t'a déjà dit qui ça qui sent message là. Et Luc assuré lui que te rappelé nous que avant même que Paul te vini sous scène non, mais qui message qui sorti dans bouche Jésus qui doit prêcher partout et dans le monde entier. Son message au sujet de la croix de Jésus, l'ensevelissement de Jésus et la résurrection de Jésus parce que l'homme pas sauvé par d'autres moyens. Et nous joignons Paul rivé là dans Thessalonique. Et si tu te poses question, qui écrit sur ça que Paul t'a utilisé pour te convaincre les Juifs de Thessalonique que Jésus-Christ est le Messie, comme le texte dit, il semblait que Paul commençait tout d'abord avec Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et entre ta postérité et sa postérité. Entre eux ou même qu'on lève là, c'est symbole du diable, avec la femme, mettez inimitié entre nous. Il dit, celle-ci te crasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Une image de la croix qui va le venir. La descendance de la femme, non, c'est lui-même qui a fait référence là en parlant de la personne de Jésus. Il paraît que Paul a commencé là pour dire que depuis au commencement de la création, Dieu était établi un principe de salut. C'était non descendance femme non que salut a lié. Ça veut dire Paul était déjà décrit aussi pour eux parce que vous connaissez ça, la justification par la foi. Paul prend, il y a des gens que vous connaissez très bien puisque c'est descendant d'Abraham. Paul dit Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Paul dit que eh bien, tout ça qui embrassait l'alliance abrahamique, eh bien, ils sont capables d'arriver dans une conception pour comprendre que, oui, il y a un plan de rédemption, il y a un plan de salut que mon Dieu fait. Il semblait que Paul aussi a considéré le message que Moïse prêchait dans Exode, le 10e du Nissan, les familles choisies, un agneau, que les Juifs sont habitués très bien avec ça parce qu'ils ont songé leur vie en Égypte. Ils ont songé ça qui est passé. Depuis le 10 pour arriver jusqu'au 14 du Nissan. Moi, Nissan, c'est lui-même Nadan nous là. C'est mars avec avril. Et ça fait, dans mars là, nous allons célébrer qui fête encore? Puis oublier venir l'église, non? Pas moi, nous ne pas songer. C'est Pâques, oui. Et puis, une semaine de la passion de Christ, l'église a un service. Nous avons songé ça. Nous avons invité nous. L'église a un service pour nous venir. Et pour nous, service la fête. C'est célébration de la Pâque chrétienne. Venir l'église dans le moment Pâque là, même pas rien que pas rien. Dans l'époque, ça, c'est là où tout vient chercher faire sainte de la croix pour être capable de s'y retirer quelques péchés dans le territoire. Ou même tout comme l'église prend jour off dans le travail, 8 jours off dans le travail là. Prends une là-dedans pour venir prêcher l'évangile, pour venir dans chita, nourrir tout. Il y a un personnel de yoba également, il y a deux, il y a un pour faire tout, plus il y a un pour maternité qui prend. Venez l'église, venez adorer. Le plan du salut dans l'Exode, il est intervenu pour montrer nous un aspect très important que Dieu peut alors donner à Moïse pour être capable de prendre un agneau sans défaut, pour tuer lui et puis prendre sang, placer sous l'inteau. Là. Et puis le texte nous dit que lorsque l'ange destructeur va venir, il va avoir sang sur l'intopote là et puis la passer dessus. C'est ça qu'on appelle la Pâque, de Passover, la passer au-dessus. Et puis ça qui en bas sang, il est bien gardé. Vous entendez frères et sœurs? Nous entendez samedi? C'est ça fait m'a parler de conversion. Ça qui en bas sang, il est bien gardé. C'est ça fait pas qu'un diable racial qui a mangé ni manger petit tout. Soit fait bagarre l'évangile diabracel là, c'est parce que l'ibay cob qui fait yo prêcher. Et me suspecte si me prêcher ou pas bon cob là. Parce que suspecte me pas croire là. Depuis en bassin ou bien gardé. Depuis petit tout en bassin tout, il bien gardé. Et puis m'a bon l'autre petit garantie encore que bon Dieu fait pour comme grâce. Il dit ça yo qui fait partie de maison pour la côté où habiter. Yo couvrir en bas grâce là tout. Bien que vous n'avez pas converti, oui, ou pas un mari qui n'a pas même converti, jusqu'à présent, vous avez regardé le toujours.
Ouais, madame, ou pas comprendre mon Dieu bien. Si moun yo pas fait cadeau bon Dieu, ou lever à l'église, ouais, autant que plus gros païen que gagné. Ou comme ça fait jusqu'à présent, il a fait succès en succès parce que y a une grâce là. C'est pas parce que yo pas supposé accepter Jésus. Non, 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 c'est pas ça non. C'est pas une grâce par héritier, c'est pas ça. C'est plutôt pour tout parce que bon Dieu connaît si mal arrivé yo, ou pas dormir dans nuit. Et puis Dieu dit dans le même contexte là. Il dit, ou comme ça passe, il pas craser royaume Israël là. Pendant David, pendant Salomon à vivre, même pendant Roboam à vivre, pour capable sauver l'image serviteur là. Mais après Roboam, le royaume n'a divisé. Après Salomon, pardon, le royaume n'a divisé. Et c'est ça qui est arrivé vrai, le royaume n'a divisé. Ouais, bon Dieu a une grâce, les protéger. So, dormez bien. Petit roi, non, mais Jésus. Pas de monde qui a mangé, pas de monde qui a pris un ni. Et ça fait sous pape la prière. Porte l'église là ouvert. Moun yo gen jeune l'église là vini. Gen une prière pour la kawa. Allez là dedans et puis c'est pas magie, c'est pas bagarre ou fait comme si l'arrivé comme qui a frappé dans la tête ou tomber à tête des pieds. Non, c'est pas ça du tout. C'est seulement en invoquant le nom du Seigneur. Ou à chanter un petit chant très doux, le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le cou, où il nous appelle au rendez-vous. C'est ça seulement que l'a fait pour vous, parce que dans la présence de Dieu, bon Dieu, gardez petit lion. Si c'est pas ça, bien aimé, il a triomphé sur vous chaque jour. Non, bon Dieu, gardez petit lion. Les protéger en bassin. Ils font l'autre miracle encore dans l'Exode. Ils font peuple la sortie d'Égypte. C'est même conception de l'église là. L'église signifie appeler hors d'eux. Il dit hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Depuis lors de la conception, bon Dieu, retirez-nous dans ce monde pour ne pas vivre selon le principe monde là. So, Paul fait comprendre que l'exercice que nous y est là, je veux dire, ce n'est pas par accident. C'était un bagage qui était écrit depuis dans le plan saluaire que nous avons lu dans l'Exode. Dans le système lévitique. Paul va le montrer au même bagage là, l'expiation substitutionnelle. Il va le montrer que bon travail que bon Dieu t'a déjà prêt, préparer tout le système de Lévitique pour mon yo capable venir pour faire la purification, pour capable venir pour faire une série de travail et puis au point que Paul va le dire nous plus tard que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché, parce que bon sang va le verser. Mais jusque-là, il faut qu'on comprenne, parce que il faut qu'on réalise ça. Paul va montrer que la Bible n'est pas écrite par accident. C'était une série de préparations, les choses, l'ombre des choses à venir. Le sacrifice sanglant que vous lisez dans Lévitique là, que Paul va montrer que bon côté qu'a privé, pour gagner une expiation, pour gagner un sacrifice qui va le faire une fois pour toutes. Il va apprendre à connaître que tu as gagné un souverain sacrificateur en Israël. Tu as un souverain sacrificateur à Jérusalem, qui te doit rentrer dans un lieu très saint une fois l'an. Ça seulement. Et puis, je garantis où le dernier qui était rentré, son nom du nom de Zacharie. Et là, il était là, il est rencontré avec l'ange Gabriel qui annonçait que il y a un petit que l'après les gens. Et puis, depuis là, nous pas jamais joué un sacrificateur encore dans le temple là. Depuis là, nous ne pouvons jamais entendre des anges venir parler encore, parce que Jésus fait. Alors, quand il y a bon oreilles, moi, on a fait des anges, j'étais pas là avant, et Dieu, c'est ci, et tout cela. Les anges là parlent, oui, mais c'est dans le message parole là. Demain, si Dieu veut, il y a l'autre ange dans le placement qui vient parler. Et pour venir dans des anges là. Après ça, Paul va dire que pour gagner un sacrificateur qui va entrer dans le lieu très saint une fois pour toutes. Après le système de Lévitique, nous allons rentrer dans le livre des Nombres. Paul va montrer encore le rocher du salut. Oh, il va faire une expérience que pas de chambre connaît avant. Il va voir Moïse camper devant un rocher. Moïse parle la roche là et puis de l'eau tomber là-dedans. Quand on entend des bagages comme ça. Oh, il va arriver dans le désert là, il va tenter Dieu. Il va dire, bon, nous, ouais, ça bon Dieu fait. Nous, elle bat nous de l'eau. Ok, nous comprenons ça. Nous, il créer une bonne source d'eau pour nous comprenons ça. Est-ce que le cabane nous un banquet tout dans le désert? Est-ce que le cabane nous viande dans le désert? Le texte a dit l'Éternel barre lui, mais l'Éternel fâché contre eux tout. Pendant qu'il a mangé lui, en pile nan il été étranglé.
Parce que l'Éternel était fâché contre murmure. Ça fait m'a tout profiter d'où frères et sœurs suspendre plein. Bon Dieu, pas aimer ça. C'est gloire, bon Dieu, voulait le parler plein de. Bon Dieu, dit comme ça, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais pas chita plein de plaigner, parce que plaigner, c'est une gratitude. L'Éternel pas manqué fait pour vous. Et pour tellement parler l'aide, moun qui bon côté yo mando, mais côté bon Dieu observer. Ou tellement parler l'aide, même problème ou raconter, même moun qui pas gagné pour le voir avec problème moi. Dans le désert, le peuple a expérimenté la gloire de Dieu. Et puis, la parole de Dieu dit, il conduit vers un rocher. Paul Bral dit plus tard que rocher ça, c'était un symbole de Jésus-Christ. Alors, il fait sens pour Paul aider les Juifs à comprendre que tout ça, ils ont expérimenté dans le désert, ça ils ont lu dans la Bible là, ce n'est pas accident de l'histoire. Et pour arriver dans le livre de Deutéronome, Paul Bral annonce l'autre élément. Paul Bral dit que bon prophète qui a venu après. Il Bral dit que les plus grands passés. Mais Paul Bral établit la loi, la parole. Il Bral dit qu'on n'y a pas dit qui moun cap monter au ciel pour aller chercher le pour nous. Il dit parole là dans bouche, les devant vous. Il dit parole là c'est la vie. Parole là aussi capable de la mort. Il dit choisis la vie pour nous capables de marcher avec le Seigneur. Et tout de suite après, soit habitué avec les Écritures, Bible juif là, lui-même, c'est l'Ancien Testament, il est divisé en 3 parties. Il y a un Torah, qui c'est les 5 premiers livres que nous relais, le Pentateuque, qui c'est le livre Moïse, 5 livres ça, comme je cité là, et ensuite il y a les Écritures. Les Écritures, c'est eux-mêmes nous relais les livres historiques, c'est eux-mêmes aussi que nous relais les livres des sagesses, c'est eux-mêmes nous parler des psaumes, nous parler des proverbes, etc. Ensuite, il y a les prophètes. Il y a tous les prophètes. Nous savons combien de prophètes qui gagnent? 4 grands prophètes, 12 petits prophètes. Vous avez oublié ça? Ça, c'est l'Ancien Testament. Bien, il y a même qui ça a annoncé nous. Il a annoncé nous aussi méthode de Dieu pour l'humanité. Et à travers yo, bon Dieu choisit pour le faire connaître son message. Tout le monde, tout prédicateur, tout prophète, il a un seul but. Il a un seul bagage, il a annoncé un Messie qui vient pour venir. Tout prophète a prophétisé au sujet de Messia qui vient pour venir. Il a parlé de un rameau, un serviteur souffrant qui doit venir. Immédiatement, on dit ça doit mener directement à un jeune homme en particulier. Isaïe, chapitre 53. Méprisé et abandonné des hommes. Mais Isaïe commençait avec une question intelligente. Qui a cru à notre prédication? Il semblait que Paul rentrait dans la même conception avec les chrétiens, les gens de Thessalonique. Pour le demander, mais qui a cru à notre prédication? Il s'est élevé parmi nous comme une faible plante. Et puis il dit, puisque vous connaissez le message là déjà, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et Paul dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Certainement, vous connaissez parole ça, vous entendez. Paul dit encore l'autre bagaille que vous connaissez très bien. C'est l'évangile selon Daniel. Daniel parlait dans le livre de 70 semaines. Et Daniel expliquait que dans la 62e semaine, il dit un oin sera retranché. Pas grand juif qui pas connaît ça veut dire. Il y a une petite discussion pour connaître est-ce que vous voulez dire oin c'est Jésus? Il y a un problème à ça. Parce que vous voulez pour convaincre encore beaucoup plus. Mais là, je ne parle pas de juifs, là, je parle de juifs en général, je parle du judaïsme. Parce que grand pile juif, c'est chrétien, oui. Ils ont même accepté le message là, même Jean avec. Même Jean avec eux. Daniel a annoncé que ouin ça, il va retrancher. Et puis Daniel fait comprendre ça pour arriver. Daniel a annoncé il y a un bagage qui est pour arriver à Jérusalem. Il parlait de l'abomination qui va établir dans le lieu très saint. Et c'est ça que fait plus tard, Matthieu Pral dit, lorsque vous verrez l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Qui ça veut dire? Ça veut dire depuis dans l'époque ça que Daniel t'a annoncé dans 62e semaine là, qui est arrivé à 7e semaine, qui arrivé plus tard, 7 semaines pardon, qui va arriver plus tard, lorsque Kounia va arriver sur 69e semaine là, qui c'est la date nous est là, n'attend 70e là nous-mêmes parce que dans la 69e semaine là a terminé avec l'enlèvement de l'église certainement pour l'expliquer aux ça. Il y a une série de bagages pour qu'on comprendre, mais Daniel dit comme ça que moun qui te voye maintenant, il annonce ces paroles là et puis moi mandel. Quelle sera la fin de ces choses? Une question semblée à la question disciple te posé Jésus sur le mont des Oliviers lorsque au campé a regardé villa et puis il dit Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement. Certainement il connaît le message Daniel. So, Paul prend l'écriture pour l'expliquer, ça il connaît déjà. Et c'est par parole, par plusieurs paroles convaincantes comme ça que Paul établit pour aider à comprendre, en appuyant sur les Écritures, que Christ devait souffrir, ressusciter des morts, et que Jésus, que lui-même a annoncé, c'est lui qui est le Christ. Ouais, c'est pas forcé, pas vrai? C'est pas forgé. Ouais, c'est avec persuasion, c'est pour montrer et décrire. Et c'est ça, oui, la prédication de l'évangile. Et c'est ça l'enseignement dans l'école du dimanche là, oui. C'est pour montrer où, mais qui ça nous croit, mais pour qui ça nous croit, ça croit. Chaque fois qu'on classe l'école du dimanche, son thèse n'a pas défini. C'est une thèse n'a pas défini. Chaque fois qu'on a prêché, son thèse n'a pas défini. C'est une position théologique que nous gagnons et que nous avons défendue. Parce que nous ne pouvons pas arriver à convaincre si vous pas aider la comprendre. Il y a un principe que nous gagnons en pédagogie. C'est prendre ça qui est dans tête mon que le connaît déjà, prendre ses expériences et ensuite défaire cette expérience là que le gagne déjà et puis reballer encore. Même là, et pas on va reballer différent. Non, c'est pas tabou là ça comme si c'est un blank tablette, un tableau qui vide ou pas écrit sous les pas ça lié. C'est avec toute expérience que le fait pendant la vie. Et pour prendre toute expérience et pour établir thèse là pour lui et puis de la connaissance c'est sa conviction y. Ou ba une capacité pour l'évaluer entre ça qu'on connaît déjà avec nouvelles informations que nous recevons et puis pour le conclusion de par lui-même que nous les synthèse. Nous comprenons ça me dire? N'a pas dit tout l'autre monde qui va venir ça? Qui a fait ça produit lorsque vous entendez l'évangile? Bien-aimé, mais ça lié. C'est ça qui mène là. L'évangile tombé, il est tombé pour convaincre le cœur. C'est ça qui doit mener à la conversion. C'est une conviction du Saint-Esprit. C'est lorsqu'on finit d'entendre des messages là, on est convaincu. Et c'est ça que le prédicateur a gagné comme responsabilité. C'est pour convaincre les oreilles qui attendent, le cœur qui attendent pour mener à une position pour poser une question. Homme, frère, que ferons-nous? Parce que nous avons réalisé, ok, nous entendons, nous comprenons pour qu'ils soient me faire. C'est là que doit conduire tout le monde, c'est au pied de la croix, chers frères et sœurs. Ce n'est pas pour faire chelbet. Ce n'est pas pour employer subjonctif. C'est pour aider les gens à comprendre la réalité que eux-mêmes vivent là, que tout homme est pécheur. Et pour besoin de prendre conscience ou dans la présence de bon Dieu pour découvrir la sainteté de Dieu et puis pour crier misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel. Et bien, parmi les gens qui entendaient des messages, ça, il y avait des prosélytes d'Antioche, il y avait des Grecs, il y avait des Juifs qui sont descendants d'Abraham, c'est ça qu'ils disent, c'est héritier de la promesse. Mais vous entendez le message a été transformé. Et puis Paul soulignait, c'est ça que je dis, frères et sœurs, dans l'église de Jésus-Christ, pas de jamgon lutte entre le ministère de la femme, c'est là, est-ce que femme capable de ceci, est-ce que garçon capable de cela, et pas de saleté. Le texte a souligné pour nous, et Luc fait ça très bien. Les souliers, il dit qu'il y avait des femmes de bonne manière, femmes de principe, qui te gagné dans le temps de monde qui te gagné réputation. C'est-à-dire, monde qui pâtait des grands jupons, qui te pensait que tu es capable de surplanter droit Mario, et puis il est capable de prendre supporter droit les hommes également. Parce que les hommes aussi, ils te comprennent le rôle madame dans la vie. Ils te comprennent le rôle sœur dans la vie. Ils te comprennent le rôle maman dans la vie. Alors, puisque vous respectez maman, vous respectez maman l'autre monde tout. Puisque vous respectez sœur, vous respectez sœur l'autre monde tout. Puisque vous respectez petite fille par vous respectez petite fille par monde tout.
Ce n'est pas de nécessité pour une bataille, pour qu'on ait qui est-ce qui bosse dans l'église là. Il dit qu'il y a des femmes de distinction parmi eux. Il félicite l'idée. Et puis il dit tout le monde ça, attendez, l'évangile doit être transformé. Intéressant, chers frères et sœurs, parce que le monde d'alors, tes besoins ont tel message, parce que c'était là l'église d'après le prendre naissance. Et vous remarquez avec qui ça l'église a commencé. L'église a commencé avec un seul bagaille, le message central de l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que l'église jeudi c'est l'église de Jésus-Christ? Si oui, c'est le message-là ça. Le message n'a pas jamais perdu valeur là. Nous chantons tout le temps, moi mais chant ça. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Elle est toujours nouvelle. Vous n'avez pas besoin de brosser pour moi, juste répétez-le seulement. Répétez-la souvent. Répétez-le seulement. Par contre, si ça arrive tout le temps, mais nous autres pasteurs, nous cadrons ça. Passage, nous prêchons plusieurs fois. Avec l'autre là, je suis à la caille, je regarde nos bagages, je me songe, je me dis, ouais, déjà qui n'a même pas ça. L'autre prédicateur a prêché, c'est pendant la parole, je me regarde, bien oui, c'est vrai, oui. Je ne vais jamais ça avant. Parce que la parole est toujours nouvelle. Nous ne pas jamais finir habitués à elle, et ça fait, pièce prédicateur pas jamais exaucé, Jean 3, verset 16. Le rentré dans Dallas Theological Seminary, prof, et nous autres qui sortis de Dallas, nous connaissons prof, qu'on seul devoir la plaide de nous fait. Acte chapitre 1er, verset 8. Acte bagaille chapitre 1er, verset 8, ça, tout élève dans la classe là, doit faire une quantité de devoirs sur le même passage là. Et puis, s'il vous plaît, prof, demandez, sortez, dit déjà, puis gardez-le encore. Parce qu'il t'a montré nous comment interpréter la parole de Dieu. Comment pour ne pas venir trop habitué avec la parole là, ni non plus tout pour ne pas dire parole par haut. Mais le texte a dit nous tout et qu'il y a l'autre monde qui était opposé. Et c'est là que je vais terminer, mais j'ai attention sur ça. Parmi ces hommes qui étaient opposés, les érudits soutiennent l'idée de représentation que Mounsa a été. Et puis les judaïsmes, les juifs du judaïsme, jusqu'à présent n'a pas parlé là, ils ont servi avec ça pour accuser l'Église d'antisémitisme. Parce que les Juifs, c'est eux-mêmes, texte a dit nous, qui étaient sortis pour tuer Paul, c'est eux-mêmes qui étaient choisi César sous Jésus, c'est eux-mêmes qui étaient pris Jason avec toute sa famille, toute sa maison, et tout allié Jason, qui était fait partie des premiers convertis de Thessalonique, pour être tués. C'est eux-mêmes. Monsieur dit, alors l'église pour beaucoup dans sa tour, un bon prédicateur charlatan qui était venu dit avec une théologie de remplacement. Il dit que l'église remplaçait Israël. Israël n'est plus, parce que premièrement, il a déclaré que le temple a crasé, pas de temple encore. Ce puisque pas de temple encore, c'est nous-mêmes qui temple Jésus-Christ là, nous c'est l'habitation de Dieu en esprit. Il dit que l'église, il remplaçait Israël. Il a aussi dit qu'il fut un temps nous étions montés à Sion. On connaît quand nous monter au Calvaire. Il dit puisque c'est au Calvaire que nous montons, Calvaire, c'est lui-même qui de toute nécessité, c'est lui qui est important. Ça vient créer le mouvement antisémitisme dans le christianisme. Une longue histoire, enracinée dans la même rhétorique ça, que les Juifs primitifs là parlent encore. Israël, c'est Israël par la foi. Israël, c'est Israël spirituel. Et malheureusement, en pile, nous avons répété même bêtises là. Nous avons répété même vieux causé. Pendant des siècles, ça a alimenté des persécutions contre les Juifs. Pendant des temps, ça forçait les Juifs à fausse conversion. Il est possible que c'est ça qui t'a mené le premier Juif que nous avons rencontré en Haïti. C'est ça qui t'a semblé, depuis longtemps ça t'a mené une mission en Haïti. Nous sommes un homme qui est Louis de Torres, qui était rentré en Haïti. C'est lui-même Christophe Colomb qui a rencontré pour la première fois, qui était un interprète pour Christophe Colomb. C'est le premier Juif qui est rentré en Haïti. Malheureusement, la relation n'a pas fini trop bien avec eux. Après Christophe Colomb retourné côté le allé, nous disons comme ça, puisque les colons étaient venus, c'est eux-mêmes qui étaient venus avec eux, Haïtiens ont boulé depuis ces Juifs qui étaient gagnés dans la zone. Et jusqu'à présent, ça s'arrêtait toujours.
une pierre d'achoppement pour nous parce que les Juifs ont besoin de faire excavation dans le Mall Saint-Nicolas pour voir si tu as joué une présence 33 familles juives qui étaient dans le pays. Haïtiens pas jamais voulu bailler parce qu'ils ont besoin de petit cob. Et comme là pas jamais bailler et ils pas jamais fait travail là. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils ont découvert une synagogue. Mais il y a d'autres qui disent non, ce n'est pas en Haïti, c'était plutôt dans Bahamas. Pendant des siècles, ça a alimenté la discrimination contre les Juifs, posant des bases de l'antisémitisme moderne. L'antisémitique est aussi utilisé pour désigner un sentiment anti-juif, anti-sioniste, au point où son chrétien conservateur ou dit que c'est un sioniste ou quoi dans le message Sion, eh bien, il est considéré parmi les infidèles, ou parmi les ennemis qui doivent détruire. Et c'est ça qu'il faut entendre tout chanter, autant de chanter. De la mer, de rivière là, à la mer. Ça veut dire éliminer tout le monde qui habite là-dedans, qui va devoir habiter là-dedans, parce que le territoire, c'est un territoire palestinien que lié. Même mouvement ça. Il a servi avec une série de versets comme ça pour mal interpréter la Bible. Si les interprétations historiques ont souvent recouru à tort pour justifier persécution, mais doctrine contemporaine, non, majoritairement l'Église, eh bien, nous-mêmes nous disons, non, ce n'est pas ça la Bible enseigne. Par contre, sur la Bible là, nous entendons tout le temps la Bible dit prier pour la paix de Jérusalem. Vous entendez ça? Vous dites que l'Éternel te bénisse. Son bénédiction, oui, qui dit comme ça? Que l'Éternel te bénisse de Sion, qu'il envoie la bénédiction pour Jacob. Pour qui ça, tout ça est important? C'est parce que la promesse que Dieu fait à Israël, dans Genèse chapitre 12, verset 3, c'est même promesse ça que moi-même avant l'Église n'a joué. L'Éternel Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Et fréquemment, nous entendons des messages-là en pile fois. Nous venons comprendre que la théologie de l'Église est liée à la promesse ça. La théologie de l'Église pas séparée de ça. Toute promesse, bon Dieu t'a fait à Israël, c'est lui-même embrassé comme promesse par eux. Et puis d'ailleurs, frères et sœurs, on est intelligents. Là, on parle comment on est le bon Dieu. Ou j'aime dire le Dieu d'Haïti. Là, on parle, j'aime dire le Dieu de Dessalines. D'ailleurs, sous dit le Dieu de Dessalines, tout Haïtien connaît, c'est vos doigts parler. Là, on parle de Dieu. Qui Dieu dit? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ça fait Haïtien qui parle au mal. Yo dit, même ou pas Dieu, c'est Dieu juif là, on va pas adorer ça, ou pas toujours dire ça, ou même qui sont dit. Ou dit, bon Dieu, c'est bon Dieu, pas dans tout le monde. En Jésus. En Jésus. Eh bien voilà, chers frères et sœurs. L'antisémitique, c'est un péché sérieux. Et veillez quoi vous-même. Veillez bouchou, bagay wap dit contre les Juifs. Je ne vais pas parler de perfection, pas de monde qui est parfait sur la terre qui est haïtien. Et nous plus bon. Ce sous cas questionner samedi, cela veut dire que pas de monde qui est bon sur terre. Je ne vais pas parler de perfection, c'est pas ça. Je ne vais pas parler de non plus position qu'on supporte sa gouvernement à faire, qu'on pas supporter sa gouvernement à faire. Et pas ça m'a dit. Je vais parler de l'existence du peuple d'Israël, qui n'a plan bon Dieu a un plan pour eux. La parole de Dieu dit nous que bon moment qui a privé, lorsque la colère de Dieu descend sur Jacob, il dit encore, tout juif qui vit en entendant ça, il dit tout Israël sera sauvé. Vous comprenez ça? Ensuite, c'est même Bible qu'on croit. Le salut vient des juifs, c'est ça la parole de Dieu dit. Alors l'antisémitisme, c'est un péché grave. Et que nous-mêmes, en tant qu'Église, en tant qu'évangélique, nous devons besoin de défendre contre ça. Et si vous avez la haine dans le cœur contre les juifs, ou pas les juifs, à le repentir de péché ça, pour mon Dieu bénir, pour mon Dieu pas laguer bénédiction, malédiction, sous avec sous petit tout. Pas quitter bouche ou prononcer n'importe bagaille. Pas quitter quelques bagailles les rentrer dans tête tout, tomber sous genou pour demander mon Dieu pardon. Et puis quelques bagailles tout laisser dans tête tout seulement lié dit Jésus merci c'est dans dormimde. Ou pas dire parole comme ça parce qu'on pas besoin d'attirer la colère de Dieu sous. Ouais peuple ça, son peuple béni de l'Éternel. Jean est là. Et ça c'est même Jean pour moi même avant oui. Bagaille bon Dieu fait pour nous, pas parce que nous vivons c'est ça non. En pile fois, nous avons parlé de persévérance. Tout le monde de qui persévérance? Nous avons parlé de moi, c'est qui la prière. Qui la prière? Soit dit comme ça dans la prière. Ou j'aime, pourquoi pas taper la prière au bout de soit dit dans la prière? Eh bien, ça aurait la prière. Qui la prière? Ou quand ça va la parole de Dieu dit, Dieu ne nous traite pas selon
nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Parce que si bon Dieu t'a gardé nous selon nous-mêmes, frères et sœurs, nous finissons déjà. Eh bien, écoutez, c'est sous la fidélité de Dieu que bon Dieu remet Israël. Il a invité dans l'église pour mal prêcher, m'a invité au là-dedans, il est arrivé. Il y a mon texte qui est assez intéressant. Dieu dit à Israël, même j'ai un maman pas capable d'abandonner petite lit, moi-même tout pas abandonner. Et puis l'Éternel dit, même si maman est arrivée, oubliez petite là, même si oui. Ouais, ici, conjonction invoquée, il y a un bagage qui n'est pas nécessairement possible, non en philosophie. Mais elle dit, supposons les possibles. Tu as vu possible. Il y a un moment où tu arrives à oublier petite lit. Il dit, moi-même l'Éternel, je ne peux pas oublier. Ça, c'est une promesse éternelle, frères et sœurs. Mais promesse, ça n'a pas de fait haïtien. C'est avec juifs qui ont été fait. Parce que nous, c'est des chrétiens, nous acceptons Christ comme sauveur personnel. Non, promesse, ça vient attribuer à nous-mêmes en Jésus-Christ. Ça veut dire, bien aimé, frères et sœurs qui sont autour de vous, il faut aimer. Pas de tout juif, c'est frères, c'est sœurs, mais ils ont une alliance tout. Il y a une promesse qui fait sur eux, il y a une promesse qui fait sur eux également. Et parce que bon Dieu fidèle, la quimbe fidélité envers eux, bon Dieu fidèle, toute la quimbe fidélité parle envers eux-mêmes. Et c'est ça, frères et sœurs, nous devons comprendre. L'opposition à la vie et à la puissance de l'évangile a persisté. Le grand problème que le texte ça, que nous ne pas comprendre, puis dans ce esprit au fait, vous comprenez très bien, ce n'est pas l'antisémitisme qui est ici dans le texte. Parce que nous avons un ennemi qui est formidable. Satan, le diable. Ce n'est pas notre ennemi, non? Son nom, ce n'est pas Satan, non, ce n'est pas non, ça, non, c'est Lucifer. Le mot Satan signifie adversaire. C'est quelqu'un qui se déclare contre Dieu. Et puis il dit, m'a élevé trône au-dessus du trône de Dieu parce qu'il te voulait ressembler avec Dieu. Mais il oubliait qu'il t'a créé. Il oubliait que c'est fini, il t'est venu à l'existence et que je lui ai compté. Il t'a oublié ça. Il a eu puissance, mais il n'a pas réalisé que Gon qui est tout puissant. Et puis bon Dieu contrôle l'île. Même si elle a crasé, brisé là, elle n'a pas contrôle. Et comme monde qui a l'habitude de dire, parce que la game, on dit, eh bien, courir non, ouais. Parce qu'on connaît, code la langue, bah ouais. Mais comme courir, ça va privé. Il coquille. Et nous, on est formidable. Et depuis le monde des mondes, il a résisté à la volonté de Dieu. Nous te joignés en Éden, nous joignons aussi aujourd'hui dans l'église là. Il a fait le même travail là. Il est opposé à l'œuvre de Dieu. Tout côté travail, depuis le suspect, si vous ne pouvez pas sérieux, il ne va pas occuper parce qu'il connaît les gains au diable. Mais frère Fritz t'a mentionné tout à l'heure, tout ça qui veut vivre pieusement seront persécutés. Là, pas d'après gloire, il y a sérieux, personne ne va voir. Quand il faut commencer à marcher, tout le monde a parlé sur. Ça fait prendre ça. Mon ne pas voir roche sous pied mango vide. C'est parce que le là qui fait parler. Assurez seulement que ce n'est pas au raison pour y parler, ça a parlé. Si vous avez des bagages pour vous dire, c'est pour vous gloire bon Dieu dans vous. Que vous raïl, que vous pas raïl, il a dit même Jean l'autre l'a dit. Alors, il passe parce que c'est chien ou non, mais il a dit raïl chien, dit dans. Parce que vous voulez ou non, il a réalisé que ça, c'est de l'Éternel que cela est. Et puis, même il a déclaré la bouche. Même Jean, monsieur, dit que ces hommes ont bouleversé le monde entier. Et puis, non seulement ça, ils sont venus ici, et puis Jason les recevoir. Il a prononcé lui-même. Et puis, il a dit, c'est César qui voit. Il a dit, César pas roi, c'est Jésus. Ouais, c'est prononcé, il a prononcé réalité. Parce qu'il a réalisé que c'est de l'Éternel que cela arrive. Parce que quand ça, bon Dieu, quand vous voulez ou non, bon Dieu, faire bouche ou même ou dit. Vous êtes obligé de déclarer. Dans le monde, ça, nous avons opposition. Alors, l'Église gagne tout. Mais seulement besoin qu'on ait un bagage. C'est que nous ne sommes pas là par accident. Et puisque nous ne sommes pas là par accident, on connaît son besoin de songer, victoire nous y assurer. Frères et sœurs, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera sous nos pieds nos ennemis. Ces gens qui étaient des gens nobles, ils ont même été recevoir l'évangile. Mais les vagabonds sans nation, ça a été fait eux-mêmes. Ils ont fait exactement bagaille pour qui ils ont été appelés. Ils étaient là pour être servis à papa, pour être fait même gens avec papa, pour opposer l'œuvre de Dieu. C'est ça que fait toujours opposer, il a continué à opposer jusqu'à ce que jour va arriver lorsque bon Dieu va exercer jugement final sur eux-mêmes.
Mais quand tu as pour vous-même, ou quand tu as besoin de faire, persévérer jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur Dieu a une récompense pour ça qui est fidèle dans la relation avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.